Voilà mes belles lumières, on est ici pour regarder les énergies de ce mardi 24 mars 2026. Tout d'abord, mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Donc il y a une puissante énergie qui vient s'associer au chiffre 6, qui symbolise, elle, la famille, les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, les responsabilités. On met une action, on met une énergie dans le fait d'harmoniser des situations familiales, de couple, ou même d'entente avec une nouvelle équipe, une équipe. Peut-être que nous ouvrons plus facilement nos portes pour que de nouvelles personnes rentrent dans nos vies, de nouveaux amis. Peut-être qu'on essaye de mieux communiquer avec une communication plus bienveillante, une meilleure écoute des autres ou des personnes qui gravitent autour de nous. Il y a un petit peu cette idée qu'on nous donne la possibilité d'avoir un esprit beaucoup plus clair et une énergie suffisante pour pouvoir mettre une action sur notre mode de communication par rapport à notre famille, par rapport à nos amis, par rapport à nos amours, ou c'est peut-être des personnes qui viennent vers nous, qui mettent cette action envers nous, peut-être. Allez, la carte que nous avions à décrire, c'était la carte du carrefour. Et de quoi nous parlait-elle? Si tu as vu N44, donne le chiffre 8. Tu es en train de prendre un chemin qui va durer dans le temps. On te dit que ce que tu es en train de construire aujourd'hui va te permettre de pouvoir récolter quelque chose qui va pouvoir perdurer. Si tu as vu le tout premier là, possibilité, on te dit que tu as des opportunités qui arrivent à toi, certainement plusieurs. Si tu as vu sélection, on te dit que les opportunités sont déjà là, tu les as déjà vues, mais il serait peut-être bon de sélectionner ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Si tu as vu destin, action, on te met sur ton beau chemin de ta destinée, sur ce qui est aligné avec toi. Si tu as vu choix, on te dit c'est bon, tu dois trancher maintenant, tu dois faire ce choix. Il est temps et décision, il est temps pour toi de ne pas te retourner et d'aller vraiment vers ce que souhaite ton cœur. Si tu as vu le bonhomme ici, il y a une action, donc tu avances, tu y vas. Peut-être que tu as déjà pris cette décision. Si tu ne l'as pas prise, la vie t'y pousse. Si tu as vu ici le ciel bleu, on te dit qu'on a enlevé toutes les épreuves de ton chemin. Si tu as vu les oiseaux, il y a un message qui arrive à toi. Si tu as vu tous les nuages ici, on te dit que tes choses sont peut-être encore un petit peu cachées, un petit peu voilées dans ta vie, mais ne t'inquiète pas, c'est en train tout doucement de s'éclairer. Si tu as vu l'encadrement, donc si tu as vu Carrefour, pardon, on te dit que tu es à l'orée de pouvoir prendre un nouveau chemin, une nouvelle décision. Et c'est à toi de le décider, ça. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu 44, tout comme le N44 ici, on te parle vraiment de quelque chose que tu as semé, que tu vas récolter et qui va être durable dans le temps. Voilà mes belles lumières. Allez, on va reprendre une carte pour ce mardi, s'il vous plaît. Le 24 mars 2026, on est gentiment en train de libérer les énergies de Mars, qui étaient en demi-teinte. Du 1er au 15, c'était plutôt fin d'introspection. Et puis du 15 au 31, eh ben, on est vraiment sur... On actionne, on a des possibilités, des opportunités. On commence à avancer. Tu vas fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux. Tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un personnage, une couleur, une chose. Allez, ferme tes yeux. Si, ferme tes yeux. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte, s'il te plaît? Tu as vu? Ouais. Donc, nous allons regarder les énergies pour ce mardi 6. Pourquoi il y a une aide à la communication pour que tu vois clair dans tes situations? Je te donne un exemple. Il y a deux façons de se positionner. On va prendre un exemple en amour. Il y a deux façons de se positionner. Il y a un homme qui peut avoir envie de te rendre jalouse. On parle d'un homme. De te rendre jalouse avec d'autres femmes ou d'autres hommes, si c'est homme-homme. Et il y a des hommes qui vont rendre jalouses les autres hommes ou les autres femmes par le soin qu'il prend de toi. C'est pareil pour les femmes. Donc, on peut se positionner différemment. Si
Si on a envie d'obtenir quelque chose, ou on peut se servir de l'autre pour obtenir quelque chose, ou on peut donner à l'autre pour pouvoir obtenir quelque chose. Je veux de l'amour, je te donne de l'amour. Et comme je te donne de l'amour et de la tendresse, ce qui me revient en miroir, c'est de l'amour et de la tendresse. Mais je peux aussi me servir de ton temps pour t'occuper de mes papiers, t'occuper de mes enfants, t'occuper de la famille, t'occuper du ménage, t'occuper de la voiture, t'occuper... Ou alors je peux me servir de ce que je sais le mieux faire pour le mettre à ton service. Et quant à toi, tu me mettras à mon service ce que je sais le mieux faire. Ça marche en amour, ça marche en amitié. C'est ce qu'on appelle le donner-recevoir. C'est dans un juste équilibre. Je ne me sers pas des gens et des situations. Non, j'offre ce que j'ai de meilleur et je suis en droit d'en attendre le meilleur. Alors des fois, ça n'arrive pas par le même biais. Des fois, c'est plutôt 50-50. Des fois, la personne, elle donne 20 et toi, tu donnes 80%. Et d'autres fois, toi, tu vas donner 40 et puis elle va donner 60. C'est pas complètement linéaire, mais c'est équilibré dans le donner et le recevoir. Si tu m'offres quelque chose, je ne t'offrirai peut-être pas quelque chose. Ou peut-être différemment. Tu m'offres, j'en sais rien, quelque chose qui me fait plaisir, de matériel, j'ai besoin d'une montre, tu m'offres une montre, et moi peut-être je vais t'offrir de mon temps pour prendre soin de toi, pour te faire un massage, pour te préparer un bon dîner, peut-être que je vais t'offrir le fait de penser à toi et de te préparer un bain pour quand tu rentres du travail, peut-être que je vais m'occuper d'aller nettoyer ta voiture aussi, c'est possible, mais peut-être aussi je vais t'offrir un sweatshirt ou une casquette, une paire de lunettes, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas obligé d'être linéaire sur le donner et recevoir, mais si on veut recevoir de l'amour, il faut tout d'abord s'en donner à soi. Comme ça, tu montes les critères. Et après, en donner à l'autre pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse t'en offrir à son tour. Et vice-versa. Si tu ne te donnes pas d'amour, tu ne vas pas pouvoir t'aimer à 100%. C'est-à-dire que si tu t'acceptes à 100%, si tu t'aimes à 100%, tu n'accepteras pas que quelqu'un arrive et t'aime à 10%. Si tu t'aimes qu'à 5%, une personne qui arrive et qui t'aime à 10%, tu vas l'accepter dans ta vie. Mais ça, c'est pas juste. C'est une personne qui va se servir de toi, c'est une personne qui va être intéressée par toi, mais qui va pas forcément vouloir construire avec toi. C'est une personne qui va pas être dans la profondeur du sentiment, mais plutôt dans la superficialité de ce qu'il peut faire avec toi. Un peu cette idée. Ici, il y a un conflit intérieur. Ce conflit, c'est peut-être de voir que si on parle d'un juste équilibre entre donner et recevoir, tu te rends compte que des personnes autour de toi savent recevoir mais ne savent pas donner. Et tu ne sais pas dire stop. Tu ne sais pas... Tu as peur de perdre ces personnes, comme si ces personnes sortaient de ta vie, tu n'aurais plus rien. Mais elles te donnent déjà rien. Tu as peut-être l'impression que si ces personnes n'étaient plus là, tu n'aurais plus personne à qui donner, puisque de toute façon, tu ne reçois pas. Peut-être que tu pourrais te donner à toi-même. Ce temps, cet amour, cette écoute. C'est là que tu reprends le pouvoir de ta vie. Quand tu ne laisses plus personne diriger ta vie. C'est là que vient le changement. Donc en fait, ce fin mars, il te donne des opportunités et il finit de te donner les compréhensions qui vont te permettre de pouvoir aller vers des personnes qui te conviennent réellement. Et des situations, ça peut être un professionnel. Tu es payé pour un travail, d'accord? Mais de temps en temps, on te demande de travailler plus, mais on ne te paye pas plus. C'est déséquilibré. Tu es payé pour un travail, si tu travailles plus, tu gagnes plus. Si tu donnes plus d'investissement, tu es reconnu. Si tu n'es pas reconnu, encore une fois, c'est un déséquilibre. Ce n'est pas le bon job. Pour les rapports humains, c'est pareil. Ça doit être dans un juste équilibre. Sinon, toi, ça te déséquilibre. L'équilibre émotionnel, l'équilibre de notre vie, il est fait de peu de choses. Pour pouvoir avoir de l'énergie, je dois prendre suffisamment de calories. D'accord ?
Si je ne prends pas suffisamment de calories, je n'ai pas assez d'énergie, je suis fatiguée. Si je prends trop de calories, je stocke. Donc, je deviens plus lourd et du coup, eh ben, ça me demande plus d'énergie, donc je vais être plus fatiguée. C'est ça, le juste équilibre. Je mange ce dont j'ai besoin en termes d'énergie. Donc, c'est pareil. Je prends l'amour dont j'ai nécessité et j'offre l'amour dont l'autre a nécessité. Mais ça peut être l'attention et le temps. Un peu cette idée. Hein. Donc, rapidement, dans cette situation, ouais, il y a une prise de conscience avec la reconnaissance et une prise de conscience de qui l'on est vraiment et de ce que l'on mérite. Apprends à comprendre ce que tu mérites. Si tu penses mériter en termes d'abondance financière que 2000 francs par mois, tu n'auras que 2000 francs par mois. Par contre, si tu estimes mériter 15, 20, 30 000 francs ou euros par mois, demande à la vie de te faire expérimenter l'abondance financière à 30 000 francs par mois. Demande-lui régulièrement et tu verras que tu pourras le vivre. Hein. On est dans cet apprentissage. De toute façon, cette vie est apprentissage. On est venu ici s'incarner pour un apprentissage. On est venu apprendre la vie. On est venu apprendre l'amour. On est venu apprendre la compassion. On est venu apprendre le chagrin, la difficulté, la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, ou les deux. On est venu apprendre la bienveillance. On est venu apprendre l'ouverture d'esprit. Hein. On est venu apprendre tout ça. Donc, on a beaucoup de choses à apprendre. Et sur soi et sur les autres. Et sur la vie. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 24 mars 2026. Quand tu es dans la résilience, donc tu acceptes que tu es là en apprentissage, et ben, je te dis que la vie, tu es beaucoup moins en résistance, donc la vie, elle est plus facile. Si tu commences à penser que la vie est injuste, qu'elle ne t'apporte pas tout ce qu'il faut, tu es en résistance contre la vie, donc du coup, elle ne peut pas t'apporter le meilleur. J'en ai... Lesquels on prend et lesquels on ne prend pas, mes belles lumières. On en a 4. Et moi, j'en veux 3. Donc, on va faire ça. Bah, celles-là, elles sont pas bien rangées. Voilà. On va faire ça. Ouh. Il y a un message. Il y a un message qui nous est amené. Il y a un message qui arrive. Pour ceux qui étaient dans de grandes difficultés, c'est un message d'une solution qui est trouvée, de quelque chose qui te sort de ta torpeur, de tes difficultés. Peut-être que tu avais des gros problèmes financiers par mauvais investissement, par mauvaise gestion, par des situations compliquées de la vie, des preuves de la vie. Et du coup, peut-être que tu as fait une demande de crédit et c'est accepté. On va reprendre toutes tes dettes et les relisser, c'est possible. Mais ça peut être aussi... tu as des difficultés de santé et on te dit que tel et tel traitement peuvent t'aider. Peut-être que c'est une personne autour de toi qui a des difficultés. En tout cas, il y a une sortie des difficultés là. Et d'ailleurs, elle est tombée. Ce grand, on va pas la prendre. On va la laisser. Ici, il y a une harmonisation des situations. On se sent plus dans l'harmonie. On se sent plus aligné avec soi-même et avec les autres. Et on te dit que c'est certainement ou parce que tu as su... en parler, là en l'occurrence c'est l'écrire, l'exprimer, voilà. Il y a eu une expression ou alors parce que tu as mis en place les solutions pour pouvoir accéder à ça. Par exemple, tu n'es plus bien dans ton logement, tu as fait une demande de logement et du coup elle est acceptée. Peut-être que tu as parlé de tes émotions, de tes craintes et du coup tu as permis à ton lobe préfrontal de sortir toutes les énergies négatives et les accidents de ta vie pour les mettre du côté de... Ah, comment on l'appelle l'hippocampe. Donc du coup, tu es dans le souvenir d'une situation et tu es plus en train de la vivre. Il y a un peu cette situation, je sais pas pourquoi j'ai cette image, de personnes qui ne restent plus sur des situations compliquées, mais plutôt qu'ils les transfèrent ou qui ont mis en place ou qui ont trouvé des solutions pour... Bon, on te dit que ça a été long. Hein. Pour trouver l'harmonisation dans tes énergies, dans ta vie, ça a été long, mais tu viens de trouver.
Tu as trouvé les bonnes personnes, tu as trouvé les bonnes situations et ça te permet d'harmoniser quelque chose. Il y a quelque chose qui s'harmonise. Ici, ça nous parle du bonheur. Hein. Avec la rose, c'est le bonheur. On te dit que tu es en train d'aller vers ce que tu te souhaitais enfant. Et c'est peut-être pour un masculin. Un masculin qui avait des rêves d'enfant et il est sur le point de pouvoir les réaliser. Ou alors c'est pour un de tes enfants, peut-être un garçon. Ça peut être aussi pour une énergie, c'est peut-être une fille, une de tes filles qui a une énergie masculine, ou peut-être que toi, tu es dans l'action, donc tu es dans cette énergie. Donc c'est ou ton enfant intérieur ou ton enfant qui arrive dans la réalisation de ses rêves, de sa construction. Ce qu'il voulait, enfant, construire, il est en train de le faire. Il est sur le point de pouvoir construire le meilleur de sa vie, le meilleur de son avenir et de son chemin. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Elles sont belles ces énergies. Hein. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Nous accompagner tout au long de ce mardi 24 mars 2026. Ah bah voilà, ils sont tombés dessus. Si celle-là, je la mets là. Ah bah on en a... Non, on en a une supplémentaire, mais c'est acceptable. Donc on la prendra à la fin. En tout cas, là, on nous parle d'une réunion, d'une association, d'une collaboration, de l'entente, de l'harmonie, d'une union. On s'unit à un groupe d'amis, on s'unit à une équipe, on s'unit à une famille d'âmes, on s'unit avec des personnes qui vont être là pour nous épauler, pour nous aider. On te dit que c'est un retour, c'est un retour. Peut-être que quand tu étais jeune, quand tu étais enfant, tu avais un sacré cercle d'amis et que petit à petit, tu t'es un peu isolé, tu as un retour à une harmonisation avec des amis qui rentrent dans ta vie ou des amis que tu avais perdu de vue, c'est possible aussi. Mais il y a l'idée d'une réunion. Peut-être que tu vas être invité à une réunion d'anciens collègues à l'école, tu sais, les anciennes réunions scolaires. C'est possible, hein, peut-être. Ou alors, c'est des amis que tu n'as pas vus depuis de longue date qui t'invitent, hein. Qui t'invite à une sortie, peut-être qu'il y en a un qui se marie, peut-être qu'il y en a un qui va avoir un enfant, peut-être qu'il y en a un qui fait une fête et qui réunit tout le monde. Ça peut être aussi une cousinade. On invite des cousins, des cousines qu'on n'a pas vues depuis longtemps, on crée quelque chose, il y a un peu cette idée. Ici, ça nous parle de la famille. Donc ça peut nous parler du cercle familial, qu'il soit sanguin ou alors de notre famille d'âme. Ça peut aussi nous parler de nos racines. On te dit que peut-être il y a eu des accusations, peut-être que tu as été montré du doigt, peut-être que tu as vécu une injustice en famille ou auprès de ta famille d'âme. Et on te dit que ça a été ta porte de sortie. Donc peut-être que les personnes de qui tu t'es éloigné ou dont la vie t'a obligé à t'éloigner ou qui se sont éloignés de toi, on te dit que c'est une sortie pour pouvoir aller concrétiser quelque chose pour toi, parce que peut-être elles étaient trop dans des croyances limitantes et elles ne te permettaient pas de pouvoir aller chercher ton potentiel. Elle ne te permet pas de pouvoir prendre en main tout le potentiel que tu as et pouvoir aller l'exploiter. Donc là, tu es vraiment sur une nouvelle ouverture, sur vraiment une concrétisation. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle de notre clairvoyance, donc de notre intuition. Il y a l'idée de ressentir les choses, il y a l'idée de voir les choses. Avec la projection, bah oui, on est encore dans cette visibilité. On est en train de voir ce qui est juste pour nous, on est en train de voir ce que nous portons en nous, nous sommes en train de voir ce que nous pourrions créer. Hein. Il y a cette idée de créer. Bon, tu vas le faire rapidement. À partir du moment où tu vas prendre conscience de ce que tu es capable de créer, de mettre au monde, rapidement, tu prends la décision de le mettre en place. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Elles sont belles, ces énergies. Allez, on va prendre maintenant les énergies d'amour pour ce mardi 24 pour les célibataires. Hop. Et bien si, elle est là. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 24 mars 2026, s'il vous plaît, pour les couples. Hop. Alors, il y en a un petit peu beaucoup. On ne va pas pouvoir les prendre, s'il vous plaît, pour les couples pour ce mardi 24. Pour les liens différents, compliqués, spéciaux. Oh, pour les célibataires, il y a une belle rencontre, le succès. Hein.
tous les espoirs sont permis, hein. Il y a une bénédiction là. Donc si vous deviez rencontrer quelqu'un dans les jours à venir, ça va être une très 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 belle personne hyper lumineuse, hein. Ici, pour les couples, on parle de l'automne, d'un détachement, d'une période de lâcher prise. Donc on est en train de libérer les choses en couple, on est en train de les comprendre et de les laisser aller à son terme. On n'est plus dans la résistance, on n'est plus dans le forcing, on est dans le libérer, je libère les choses. Je me lève le matin en ne portant pas ce qui s'est passé hier, plutôt en acceptant de voir ce que cette journée m'offre. Un peu cette idée. Et puis pour les liens spéciaux, on parle d'une protection divine, une grande protection, un mariage et un appui. Donc il y a peut-être une compréhension de vous ou de votre autre par rapport à ce lien. C'est possible. Allez mes belles lumières, quels vont être les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Alors moi j'ai le petit oiseau qui est en train de monter un nid là devant la fenêtre, qui n'est pas revenu. Le nid est là. Alors comme il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je me dis que peut-être, je ne sais pas, j'aimerais bien qu'il fasse son nid ici. Peut-être qu'il a trouvé les cyprès pas assez solides, pas la végétation. Rêve, révélation, perspicacité et découverte. C'est plutôt pas mal, hein? Donc on va avoir des messages dans nos rêves, on va comprendre des choses dans nos rêves. Quel va être l'archange qui nous accompagne et quel va être son message? Hop. Alors, nous aurons un angle nouveau avec l'archange Samuel. La meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. On s'affirme, hein, on fait ses choix et on décide par nous-mêmes de ce qui est juste pour nous. Quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce mardi 24 mars 2026. Hop. On a le chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Puis nous aurons chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé l'archange Michael. Et puis nuit, durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet, stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Nous avons le même conseil des anges que des archanges. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite... Ah, on a oublié la question oui-non. Alors, si vous voulez vous poser une question en amour, vous vous posez une question dont les cartes pourront vous répondre par oui ou par non. Je vous laisse vous poser la question, vous mettez sur stop et pendant ce temps, je vais demander la réponse. Hop. Et la réponse sera... Prendre une décision avec ton âme. C'est une réponse positive puisqu'elle te dit qu'il n'y a pas de mauvaise décision et que c'est certainement un grand oui, mais tu le sais au fond de toi, tu le ressens. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 24 mars 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.